Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maca Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui mettent des pouces, qui commentent, qui partagent, qui me fait un très grand plaisir et très chaud au cœur. Allez, on va commencer une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse. Je vous ai sorti un nouveau jeu qui s'appelle L'amour et la vérité, que je vous tirerai à la fin avant la carte oui à la vie. Donc, on va voir, avec un premier petit message des âmes amoureuses qui vous parle, je m'illusionne. Alors, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand ce sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Alors, illusionne signifie que vous créez une illusion ou une apparence trompeuse, d'accord? Ou vous trompez ou vous faites croire quelque chose qui n'est pas réel. Alors peut-être en vous ou à votre partenaire. Alors on va voir un petit peu mieux avec l'oracle télépathique qui vous dit séduire. Considérez cette situation attentivement. Alors peut-être séduire, le fait de séduire peut-être votre partenaire. D'accord? Vous le faites avec illusion. Là, on peut vous dire, ou de considérer cette situation attentivement pour voir où vous allez. Alors, je vous ai pris là l'oracle du Sacré-Cœur et on va voir déjà la coupe. Gestation, ouais, vous êtes en gestation, les amis. Ouh, il y a un triangle amoureux. Ou alors, c'est vous qui l'imaginez, ce triangle amoureux. Hein. Bon, il y aura des étapes à franchir, une mise au point à faire avec votre partenaire. Hein. Après, oh, c'est très joli. Invitation, moment de cocooning, stabilité, envie, passion, désir. Ouais, je pense que c'est vous qui vous imaginez que dans votre relation, il y a un triangle amoureux. Et ça peut vous procurer des difficultés, des freins, des obstacles, des peurs, destruction, difficultés à ouvrir votre cœur. Moment de printemps, c'est la saison. Amour partagé et heureux. Ennemi proche. Ah, ça peut être des gens, et de retrouver un équilibre. Ça peut être des gens qui sont autour de vous, ce triangle amoureux. C'est pas systématiquement votre partenaire qui va aller voir quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui s'immisce dans votre relation. Ça peut être ça aussi, triangle amoureux. Allez, on va voir. Emprise et manipulation. Ou on ne parle d'un grand oui. Période de deuil, ouais. Il va falloir y mettre fin, les amis. Hein. Donc, amitié, amoureux, communication, échange et nouvelles à avoir. Hein. Amour vénal, quelqu'un qui est très près des sous, là. Ouais, on vous demande de faire, attendez, je les remonte un peu, des fêtes, des sorties, des activités aussi, peut-être, hein, pour aller au-delà. Pour vous, vous voyez cela comme des schémas répétitifs aussi, peut-être. Et nouvelles relations. Oh. Alors, nouvelles relations, c'est pas pour les couples que vous allez voir ailleurs, sauf s'il y a un triangle amoureux. Mais si c'est ceux de votre famille qui s'est mis dans votre couple, c'est vous allez renouveler votre relation. D'accord? Allez, je vous mets mes cartes, je les étale et on commence. Alors là, on vous met en garde quand même quand à la prise que l'on peut avoir sur vous. Attention aux personnes peu sincères qui tenteraient de vous manipuler en vous faisant peut-être miroiter des situations. Ces événements ou sentiments qui ne sont pas réels, d'accord? Hein? C'est pour ça que vous faites croire quelque chose qui n'est pas réel. Hein? Vous vous trompez. Il y a des illusions là, hein, d'accord? Donc, il serait important de vous éloigner définitivement de ces personnes qui chercheraient peut-être à exercer un pouvoir quel que soit sur vous là. Ça peut parler aussi, dans certains cas, d'une dépendance affective ou de l'emprise d'un éventuel pervers narcissique aussi. D'accord? Donc, je vais vous en mettre une dessus. Alors, pour les célibataires, hein, on vous parle que vous pourriez être sous l'emprise d'une personne qui impacte négativement votre vie amoureuse. Et en coup, vous pourriez être sous l'emprise de votre partenaire et vous faire manipuler. N'attendez pas et fuyez sans entendre si c'est le cas. On vous dit le retour d'un ex. Voilà d'où ça vient. C'est quelqu'un de votre passé là qui revient, les amis. D'accord? Vous avez vécu une histoire d'amour et se manifeste aussi à vous maintenant. Et son retour ne vous laisse pas indifférent.
et peut soulever quelques interrogations là aussi. Donc, il est important de vous écouter hein, pour gérer au mieux cette situation, ainsi que de vous rappeler la raison qui vous a séparé autrefois afin de ne pas renouveler certaines erreurs. Donc, si c'est un triangle amoureux que votre ex revient dans votre relation, là, on nous parle que oui, vous allez faire une période de deuil. Ça veut dire que vous allez passer à autre chose. Hein. Vous allez pas, comment dire, retourner vers lui. Parce qu'on vous dit bien que vous allez mettre fin à un amour vénal. Il est très près des sous, cette personne, d'accord? Alors peut-être qu'il sort avec vous parce que financièrement, vous avez plus que lui aussi. Bon, ça a dû être, on peut dire que vous allez être amitié par la suite, d'accord? Ou ça a été un ami avant et ça a été votre compagnon aussi par la suite. Bon, maintenant c'est votre ex. Hein. Et c'est des schémas répétitifs, c'est des choses qui se répètent toujours. Peut-être que vous fréquentez toujours les mêmes personnes qui sont très vénales au niveau des sous, d'accord? Ou que c'est des amis et que chaque fois, vous tentez une relation amoureuse avec eux. Peut-être qu'il va falloir changer ce schéma répétitif là aussi. Bon, on vous parle de communication, d'échange et de nouvelles là. Hein. Donc, c'est le retour d'un ex dans votre présent hein, qui peut déboucher sur l'emprise d'une relation pour les célibataires. Hein, ça veut dire qu'il revient vers vous, vous allez communiquer et peut-être que vous allez avoir une nouvelle relation avec. Bon, pour les couples, c'est le retour d'un ou d'une influence qui impacte votre vie amoureuse. Hein. OK? Bon, on a la carte positive qui signifie un oui. Donc, pour les hommes, ça peut parler d'une femme féminine ici, parce que ça parle de la féminité. Bon, les événements seront positifs aussi. Donc, ça peut être un oui. Alors, je vais vous en mettre une, mais je pense que pour les couples, non. Changement et transformation. Oui pour cela, les amis. D'accord? Ou alors, la personne, votre ex, il va devoir changer et transformer sa façon d'être, s'il est trop près des sous, par exemple. Vous changez et transformer votre schéma répétitif. Hein. C'est le karma, ça se répète tout le temps. D'accord? Si ça peut vous parler aussi. Il y aura un changement important dans votre vie amoureuse et vous êtes prêt à se manifester. Bon, votre vie affective change et se transforme. Apprenez que ce changement, il est très positif, d'accord? Et que ce changement et transformation dans votre vie amoureuse est à venir pour les célibataires et qu'un changement et transformation dans votre relation est à venir pour les couples. Alors, on nous parle de période de deuil hein, quand même. Alors, vous allez mettre fin à quelque chose là, c'est qui est à venir, hein, qui pourrait éveiller chez vous tout un tas d'émotions fortes qui pourraient être difficiles de canaliser aussi. Et vous pourrez peut-être avoir le sentiment d'avoir perdu un être cher et cette perte pourrait vous empêcher un moment d'avancer. Donc, prenez le temps nécessaire pour faire le deuil, maternisez-vous et ne doutez pas qu'une fois que vous l'aurez accepté, il y aura de beaux événements qui pourront se manifester. À vous, hein, d'accord? Donc, les célibataires, pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu votre ex et devoir faire le deuil de votre précédente relation, hein, qui est là quand même. Et pour les couples, vous pourriez vivre un deuil qui affecte directement votre relation. Et il sera important d'être soutenu pendant cette période aussi. Alors, je vous en mets une sur le deuil, période de deuil pour en savoir un peu mieux. Non. Ah, vous changez d'avis. Ah, vous êtes vraiment dans l'illusion. Hein. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Ça peut parler par rapport à un homme, une période de deuil, hein, des difficultés par rapport à un homme là aussi. Votre ex, que c'était un homme. Alors là, c'est le couple hein, quand même, d'accord? Et il y a un changement et une transformation. Bon, les événements, ils ont été négatifs hein, et très assombris aussi. Je vais en rajouter une parce que j'aime pas rester sur les cartes oui et non, ça m'en dit pas mieux. Période d'attente. Bon, on nous parle qu'il y a quand même une période d'attente hein, pour cela. Vous hésitez, hein, vous êtes dans l'illusion, les amis.
Vous avez peur de vous lancer là, qui pourrait vous déstabiliser. Il serait nécessaire de ne pas maintenir ce sentiment d'attente et de lâcher prise afin d'accueillir au mieux ce qui se présente à vous. Aussi, ça peut parler d'une lenteur ou de retard dans les événements aussi qui sont à venir. D'accord? On peut vous dire, pour les célibataires, que vous pouvez attendre la venue peut-être d'une personne, d'accord, qui bouleversera votre vie affective. N'oubliez pas qu'attendre trop longtemps sans agir est source de frustration. Et en couple, que vous pourriez peut-être avoir certaines attentes concernant l'aptitude ou le comportement de votre partenaire et souhaiter que celui-ci fasse certains efforts pour améliorer votre relation là aussi. Donc, je vous ai tiré une carte du lâcher-prise qui vous dit « Autorisez-vous des moments de détente ». Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps, de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Ouais, ça se peut que vous avez fait un burn-out. Alors, un burn-out, quand même, c'est un épuisement qui peut être professionnel et un état de fatigue extrême, physique et émotionnel. C'est généralement causé par un stress persistant et chronique, d'accord? Alors lié au travail, ça peut être sentimental ou familial, voyez bien, parce que les personnes qui sont atteintes de burn-out peuvent éprouver une perte d'intérêt, de la frustration, de l'épuisement et un sentiment d'inefficacité dans leur travail. Ça peut aussi avoir des effets néfastes sur la santé mentale et physique. Bon, c'est un manque d'équilibre entre les exigences professionnelles et les ressources personnelles. Donc, autorisez-vous des moments de détente pour éviter ce burn-out aussi. Ça peut arriver au niveau sentimental, les amis. Alors, après, on nous parle peut-être d'aller plus vers l'amitié amoureuse, d'accord, où ça a été une relation comme cela, qui pourrait se transformer peut-être aussi, et que votre forte connexion peut vous amener à développer des sentiments amoureux que vous n'avez pas prévus au départ. Pour célibataire, vous pourriez développer des sentiments amoureux pour un ou une amie. Ok. Et en couple, c'est les sentiments amoureux qui pourraient laisser place à des sentiments amicaux ou au contraire être renforcés. Alors, on va voir, parce que par la suite, on nous parle de communication, d'échange et de nouvelles. Donc, qui viennent rapidement à vous. Tous ces types de communication sont favorisés. Ça peut être communication écrite, orale, par téléphone, lettres ou réseaux sociaux. D'accord? Bon, célibataire, là, on vous dit que la communication et les échanges seront favorisés. Et en couple, une attention plus particulière doit être portée à la communication dans votre relation. Bon, on nous parle de disputes et de désaccords, là, les amis. Il serait important d'affirmer votre point de vue en tout temps en respectant le fait que chacun a sa propre vision de la situation. Des célibataires, vous pourriez manifester un désaccord concernant une situation qui touche votre vie affective, là. C'est pour ça que vous êtes dans une période d'attente. Par rapport peut-être à l'amour vénal aussi, que vous pourrez être en désaccord et vous disputer avec votre partenaire pour les couples. Alors, je vous en mets une autre. Allez. Ça là. Bon. Très bien. Après avoir communiqué par rapport à ces disputes et des désaccords, il y aura une stabilité et un équilibre. Ou pour retrouver une stabilité et un équilibre, vous allez peut-être vous disputer, c'est faisable. Des fois, il suffit de se disputer pour arranger les choses. Bon, après, le mieux, c'est de rester calme. Parce que là, la stabilité est votre préoccupation principale et l'équilibre est présent dans votre vie amoureuse, d'accord? Et il serait nécessaire de prendre en compte aussi que pour les célibataires, vous cherchez la stabilité et l'équilibre dans votre vie amoureuse et en couple, votre relation est stable et équilibrée. Mais bon, c'est un amour vénal quand même. C'est tout ce qui est directement en lien avec l'argent, d'accord, et qui peut avoir aussi au niveau de votre vie affective, ça peut la toucher. Alors l'argent pourrait être au cœur des disputes et des diverses manipulations, et vous allez peut-être retrouver une stabilité et un équilibre à ce niveau-là, parce que vous faites des sorties, des fêtes, des activités, peut-être vous gaspillez trop d'argent là aussi.
Pour les célibataires, c'est certaines personnes qui pourraient être tentées de profiter de votre argent et bien matériel. Alors, en fait, confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable. Bon, en couple, c'est une question d'argent qui pourrait survenir dans la relation. Attention à ne pas trop combler votre partenaire de cadeaux et d'argent, par gentillesse et par plaisir d'offrir aussi, car cela pourrait être, avec le temps, vous porter préjudice. Alors, je vous en mets une dessus pour en savoir un peu mieux. Et oui, bon, en fait, ceux qui sont en couple, là, vous partagez votre argent par amour partagé et avoir un amour heureux, là aussi, d'accord? C'est pour ça que vous faites des fêtes, des sorties, des activités. C'est pas méchamment, éclairci, votre situation, il y aura de l'abondance d'amour dans votre vie. On peut vous dire aussi que l'amour est partagé et heureux dans votre présent et votre avenir et vous apporte une vague d'émotions positives. Ouvrez les bras pour l'accueillir au mieux. Célibataire, attendez-vous à une vague d'abondance d'amour dans votre vie et en couple, l'amour que vous partagez avec votre partenaire est réciproque et vous rend heureux. Accueillez pleinement cet amour. On peut vous demander par la suite de faire des fêtes, des sorties, d'accord les amis? Un événement festif aussi qui peut se préparer pour vous. C'est l'occasion de vous changer aussi peut-être les idées et de vous imprégner de belle énergie à ce moment et que vous pourriez également réaliser une activité, une sortie qui sera bénéfique pour votre vie amoureuse. Alors, pour les célibataires, vous pourriez faire une belle rencontre lors d'une fête, sortie ou activité, d'accord, avec la carte nouvelle relation. Et en couple, vous pourriez fêter un événement avec votre partenaire ou organiser une sortie qui sera bénéfique pour votre relation. C'est très beau. Mais par la suite, on nous parle de schémas répétitifs. Donc, là, qui se répètent dans votre vie amoureuse. Alors, peut-être reproduisez-vous toujours les mêmes erreurs, les mêmes comportements ou aptitudes qui amènent toujours les mêmes résultats. Ou peut-être que vous vous tournez toujours sur le même type de partenaire, caractère, physique, situation personnelle, et que cela ne vous amène pas à vivre ce que vous souhaitez vraiment. Prenez conscience de ce schéma répétitif et brisez-le afin d'avoir des résultats positifs. Alors, célibataire, votre célibat peut se répéter après plusieurs situations similaires. Et en couple, votre schéma répétitif nuit à votre relation. Prenez en conscience pour sauver votre relation. Alors, on va voir, je vous en tiens une dessus. On vous demande de trouver une solution ou vous allez trouver une solution par rapport à cela. Il y a une situation problématique qui vous traverse. Vous traversez une solution pour y remédier, gardez confiance en vous et à la suite des événements, car vous trouverez le moyen d'améliorer votre situation. En pays célibataire, vous trouverez une solution pour vous amener à l'objectif que vous souhaitez réaliser. Et en couple, vous trouverez une solution bénéfique à votre relation amoureuse. Et on nous parle de nouvelles relations qui sera très bénéfique dans votre vie. Vous allez tourner la page afin de commencer un nouveau chapitre et vous profiter de toutes les énergies positives qui l'accompagnent. Pour les célibataires, c'est une nouvelle relation qui va commencer pour vous. D'accord? Et pour les couples, c'est vous allez passer un cap et une nouvelle relation s'installe avec votre partenaire. Alors, je vais voir un petit peu mieux de quoi ça pourrait vous parler. Étape à franchir quand même, pour aller vers cela. Encore quelques étapes à franchir avant d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, d'avoir une nouvelle relation. Faites preuve de courage et de persévérance pour accueillir et accepter ces étapes qui vous mènera là où vous le désirez profondément. Bon, pour les célibataires, des étapes sont encore à franchir avant d'atteindre votre objectif amoureux. Et en couple, quelques étapes doivent être traversées dans votre relation amoureuse. Et j'aimerais en savoir un peu plus sur quoi. Toujours un peu curieuse. Il y a de la tristesse et de la mélancolie quand même. Un sentiment profond de tristesse et de mélancolie qui pourrait vous submerger. Quel que soit l'événement qui a provoqué ce sentiment, gardez à l'esprit que de nouveaux événements pourraient se venir dans votre vie afin de vous aider à retrouver la joie et le bonheur que vous méritez. Ça peut être lié par rapport à ces disputes et ces désaccords. Peut-être il y a eu des choses qui auraient pas dû être dites aussi. On peut vous dire. Cet état est passager et vous pouvez choisir de voir les choses différemment afin de vous retrouver. Bon, célibataire, un sentiment de tristesse pourrait vous envahir. Ne perdez pas espoir et souvenez-vous que tout est possible. En couple, c'est certains événements survenus dans votre relation qui pourraient vous peiner et vous blesser aussi. D'accord?
Si votre partenaire a volontairement provoqué cette tristesse, il faudra vous poser la bonne question. Allez, je vous en mets une dernière. Bon, il y a de l'aide et du soutien. Très beau. Alors, vous recevrez l'aide et le soutien dont vous avez besoin pendant une période difficile de votre vie et il n'est pas toujours simple d'accepter l'aide qui vous est proposée. Mais il sera important que vous puissiez accueillir ce soutien qui sera très utile à votre cheminement intérieur. Au célibataire, une aide précieuse pourrait vous permettre de surmonter une période difficile à retrouver l'équilibre. D'accord? Ouais. Et en couple, vous pourriez compter sur votre partenaire qui vous aide et vous soutient, là aussi. Et de renforcer aussi les liens de votre relation. Eh ben allez, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris l'oracle amour et de vérité, d'accord? On va voir un peu mieux ce que ça nous dit. C'est quand même de découvrir l'amour, ressentir l'amour, accepter l'amour. Alors, qui vous dit? Ah, elles sont, non, elles sont pas à l'envers. Je suis déjà perdue. J'en rajouterai, hein, si je vois que je vous ai caché ma véritable identité. Ah. Tu es mon âme sœur. Alors là, déjà, il y a une jolie carte. Et j'en mets une dernière. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Ouh. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui a caché sa véritable identité. D'accord? Donc, attendez. Hop, j'étale mes cartes, je vais en rajouter une dessus. Donc là, on vous signifie bien, quand même, qu'il y a eu des illusions, qu'il y a eu des choses quand même cachées, hein. D'accord? Ouais. Alors, qui vous dit, j'utilise les biens matériels pour masquer ma véritable personnalité. Je vous ai caché ma véritable identité. Eh ben, c'est pareil, hein. Il a utilisé les biens matériels pour masquer sa véritable personnalité. Je me suis déjà perdue. J'ai bien envie de vous en mettre une dessus. Allez, je vous en mets une dessus pour en savoir un peu mieux. Et je commence à réaliser la profondeur de notre lien. Oh, c'est quelqu'un qui s'est perdu. Je pense à l'intérieur de lui. Peut-être qu'il faisait trop d'illusions. Il créait quelque chose qui n'était pas réel là. Et je commence à réaliser la profondeur de notre lien. D'accord? Mais là, on vous dit bien hein, que cette personne, elle vous a caché sa véritable identité et elle utilisait les biens matériels pour masquer sa véritable identité. Donc, j'en mets une autre pour en savoir un peu mieux. J'utilise mon travail comme un moyen de tourner la page. D'accord. Ça peut le faire. De travailler, ça peut adoucir les difficultés dans un couple, mais il va falloir les régler, hein, les amis. Ok. Tu es non mon âme sœur, c'est joli. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. J'ai bien envie de vous en mettre une dessus. Allez. Il m'a été difficile de vous dire au revoir. Oh, c'était difficile pour vous, les amis. Ça parle d'un triangle amoureux. Ça peut être par rapport au passé, là aussi, les amis, hein. Allez, je vous en mets une dernière. Et je me souviens souvent de vous. Ah, ça, ouais, ça vous a travaillé, hein. Et moi, je pense que vous avez fait un burn-out, les amis. Un burn-out célibataire. Un burn-out sentimental. Excusez-moi. En fait, ça se peut que vous avez eu un triangle amoureux dans votre relation. Bon, triangle amoureux, c'est pas évident, hein. Moi, j'en ai jamais eu. C'est pas, je pense que ça doit pas être évident à avoir. Et ça doit beaucoup travailler à l'intérieur de vous. Parce que là, elle dit bien, hein, il m'a été difficile de vous dire au revoir. Alors déjà, je pense elle aimait profondément son ou sa partenaire, hein. Et ça l'a tracassée, elle stressait, peut-être qu'elle avait, comment dire, de l'insomnie, hein, aussi, hein. Ça l'a beaucoup travaillé en elle-même, hein, de vous voir ensemble, de voir une nouvelle partenaire. Et là, ça dit, je me suis éloignée avant que tu puisses me briser le cœur. Ah, vous les avez pris sur le fait là. Oh, c'est encore pire.
Ouais, moi, j'aimerais pas, moi. J'aimerais mieux qu'on me le dise que le prendre sur le fait. Ça doit être douloureux. Mais c'est votre âme sœur, hein. Mais voyez bien, d'accord, parce que là, on vous dit séduire, hein, considérez cette situation attentivement, d'accord. Voyez bien si vous voulez avoir une nouvelle relation avec lui. Bon, vous pouvez être aidé, hein. Il y a eu beaucoup de tristesse, je comprends mieux pourquoi, les amis. Et je pense toujours à toi, où que je sois. Ok? Et je ne peux pas être platonique. Je veux partager mon bonheur avec vous. Ouais, en fait, je pense que cette personne, hein, elle est toujours amoureuse, hein, malgré qu'il y a eu un triangle amoureux. Bon, ben, écoutez les amis, si ça vous parle, hein, ben, dites-moi-le et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Ah, j'ai oublié la carte oui à la vie qui vous dit le mantra source. On mani padme hum. Contemplez le joyeux dans le lotus. D'accord, les amis? Et ben voilà, c'est terminé. Le joyeux dans le lotus, ça peut être votre joyeux intérieur. Contemplez-le, guérissez-le, nourrissez-le. D'accord? Jouez avec aussi. Bon, allez, c'est parti. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.